Science. Près du tiers de la population dans l'Union européenne se plaint d'un trouble du sommeil, et particulièrement d'insomnie, mais 20% de ces personnes sont correctement prises en charge. L'insatisfaction par rapport à la qualité du sommeil s'aggrave avec l'âge, atteignant la moitié des personnes après 65 ans. Pour mieux comprendre les nouveaux développements de cette question, nous sommes venus ici au centre hospitalier de Vinatier à Lyon et plus précisément dans son département du sommeil. Nous avons rencontré le docteur Alain Nicolas, psychiatre qui depuis 1991 s'occupe exclusivement des troubles du sommeil. Nous lui avons demandé si les problèmes du sommeil ont effectivement augmenté ces derniers temps ou simplement si on en a plus conscience. On a une prise de conscience plus importante du fait de la développement de la médecine du sommeil dans les 30-40 dernières années, surtout en Europe. Mais en plus, effectivement, on a effectivement plus de plaintes de sommeil, mais surtout plus de troubles du sommeil en général, parce qu'effectivement, on va avoir, notamment dans le domaine de l'insomnie, une plus grosse pression qui est faite sur le sommeil de la société en général. Quel est l'impact des nouvelles technologies sur ce problème ? Je dirais que dans les nouvelles technologies, le plus important, c'est l'apparition d'écrans avec des LED, généralement, qui donnent une lumière assez bleue. Et cette lumière a un impact très important sur l'horloge biologique. Elle va avoir tendance à décaler les horaires de coucher, et donc les horaires de lever aussi. Alors, ça a un impact sur l'ensemble de la population, mais surtout sur la population la plus jeune, chez les adolescents, avec des gens qui vont se coucher de plus en plus tard. Dans la société rurale, les gens suivaient le rythme du soleil. Aujourd'hui, tout a changé. Quel est l'impact sur le sommeil ? L'espèce humaine s'est adaptée à l'alternance jour-nuit, alors que ce soit au niveau du jour, au niveau des saisons. Et effectivement, c'était ce qui était, je dirais, le moins mal. Nous, on dit souvent que c'est Edison qui est la personne la plus néfaste pour le sommeil, puisqu'en inventant la lumière électrique, elle a supprimé la nuit. Et en supprimant la nuit, on va avoir la possibilité de travailler ou même d'avoir des loisirs 24 heures sur 24. Et tout ça, c'est toujours au détriment du sommeil. Pour mieux traiter les problèmes de sommeil de chaque patient, les médecins collent des électrodes sur leur crâne pour analyser l'activité cérébrale, les mouvements oculaires et l'activité des muscles du menton. On peut ainsi détecter plusieurs réveils, parfois pendant la nuit, et des apnées du sommeil. Tout le monde a pourtant la possibilité de suivre des règles simples pour mieux dormir. Il faut trouver un lieu clos, tranquille, où on peut se sentir en sécurité pour dormir et où on peut pouvoir se relaxer complètement pour penser qu'il y a une seule chose, dormir. Deuxièmement, il faut peut-être oublier un petit peu l'horloge, le réveil et se concentrer sur son besoin de dormir, sur sa sensation que le sommeil va arriver. Si quelqu'un se réveille pendant la nuit, que doit-il faire ? Le mieux, c'est de se lever. Et ça, peu de gens le font, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se réactiver. En fait, il faut se lever, aller dans un endroit calme, avec une lumière tamisée, et lire tranquillement pour penser à autre chose. On lit 5 pages, on finit son article, et là, à ce moment-là, le besoin de sommeil commence à revenir, et on va se recoucher et on se rendort. Est-il conseillé d'avoir une télévision dans la chambre ? Ce qui est important, c'est de ne pas avoir la télévision au bout du lit, où on se dit, voilà, à 20h, je commence à me coucher dans le lit et je vais regarder 3 heures la télévision, et à 23h, j'éteins et je vais m'endormir. Là, ça ne marche jamais. Ça fait 3 heures qu'on est en position horizontale. Le corps ne comprend pas du tout qu'on l'a empêché de dormir pendant les 3 premières heures et que maintenant, il va falloir se coucher. Et surtout, on va avoir baissé la pression de sommeil de manière très importante. Et en dernier lieu, on va avoir augmenté la température du lit. Et plus la température du lit est importante, moins on va s'endormir rapidement. Donc pas de télévision dans le lit. Il existe 5 règles pour un sommeil serein. L'obscurité, le silence, une température stable et agréable, une chambre confortable et exclusivement consacrée au sommeil. Essayez de se coucher et de se lever à heures régulières. Une règle difficile à suivre. En Europe, 1 personne sur 5 travaille la nuit avec des horaires décalés.